Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux boîtes bleues que j'ai sur ce côté-là. Et on passera ensuite aux boîtes jaunes que vous avez déjà vues dans la vidéo sur le Vantour. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse aller la voir. Sur les étiquetages. Là, j'ai fait actuellement des étiquettes entre guillemets un peu standard. Donc sans logo, avec la même police, toujours le même empattement, toujours la même taille de police. Et avec Plaque en Direct, le partenaire de cette vidéo, j'ai fait des étiquettes du Turfu. Regardez-moi comme c'est beau. C'est pas trop classe. Bon, j'ai tout simplement repris les étiquettes que j'avais fait actuellement. Les rangements seront les mêmes. J'ai fait la même chose du côté jaune. C'est juste que du côté jaune, j'ai pas mis de photo. J'ai pas pu m'en empêcher. Avant la vidéo, j'ai déjà commencé. Donc regardez comme ça rend bien. Franchement, ça va être trop beau. Et j'ai commencé aussi à coller celle-là. Donc j'ai commandé des plaques. C'est un peu le même type que sur les boîtes aux lettres. Vous savez, c'est des plaques qui sont gravées. Pour du coup mettre les boîtes ici pour étiqueter du coup les tiroirs et du coup savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'en avais commandé une aussi qui s'appelait DCL du coup pour cette partie DCL et en fait il s'avère que j'ai pas reçu, j'ai pas coché, il faut que je revérifie sur la commande, mais il n'y a pas d'autocollant en fait derrière, donc je pourrais pas vous la montrer sur cette vidéo. Et de toute façon du coup je me pose la question de savoir si je vais vraiment la coller ici ou si du coup cette boîte est amenée à bouger, savoir si je mettrai pas un chargeur de batterie ou des choses comme ça plutôt dedans. Mais en tout cas celles-là vont rester telles quelles, donc boîte profondeur 40, 60, 40 et 50. Et du coup ici je mets des boîtes triples, des boîtes simples, des boîtes doubles, tout est dedans. Regardez-moi cette beauté. C'est pas trop la classe? Moi je trouve ça trop beau. Et on part du coup sur un petit timelapse de désétiquetage des boîtes existantes et je remets les nouvelles étiquettes et je vous montre le résultat juste après. Et ensuite on passera sur les jaunes. C'est parti. Bon, comme vous pouvez le voir, j'en ai oublié un. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai recompté les étiquettes et c'est bien moi qui me suis planté. 4, 5, 6, 7, 8, donc ça c'est bon, je me suis pas trop trompé. Donc on est plutôt pas mal. Par contre celle-là, franchement, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ça donne ça. J'ai hésité à les faire transparentes aussi, les étiquettes, parce que c'est possible de le faire sur Plaque en Direct. Mais je trouve qu'en bleu comme ça, avec les photos, franchement ça claque, ça se voit direct. Bon, j'ai toujours pas réparé les LED qui étaient là. Hop, celles-là, ça se voit qu'elles sont décollées. Hop. Voilà, bon bah il y aura plus que celle-là à commander du coup, je vous commande la même, hein. De toute façon elle est déjà prête sur le logiciel, donc j'aurai juste à commander une comme ça, la coller ici et on sera nickel. Et ici de toute façon ça va aller vite parce qu'il n'y a pas d'étiquette à enlever, donc je vais juste coller les 8 étiquettes jaunes et puis je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi comme c'est stylé. Franchement, ça claque. Alors c'est peut-être un peu jaune par rapport au orange de la boîte. J'aurais peut-être dû prendre un jaune un peu plus foncé parce que je vous ai pas dit, mais vous pouvez changer toutes les couleurs de fond et de texte. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. La preuve, j'ai imprimé des photos de l'autre côté, donc c'est vraiment qu'on peut faire ce qu'on veut. Comme ça, bon c'est des plaques de boîte aux lettres que vous connaissez, hein, vous avez déjà vu ça quelque part, hein, c'est sûr. Franchement, ça fait nickel. Je peux vous montrer maintenant l'intérieur. Voilà. Donc on est là, ça c'est les vitres du coup que j'avais en plus pour faire des séparateurs en fait. Là je l'ai fait par exemple les disjoncteurs 32, 20 et 2, j'en ai jamais vraiment beaucoup. Donc ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai séparé les disjoncteurs 2 ampères des 32. Donc là il y en a peut-être même un peu trop parce que là j'ai que des 2 ampères, là j'ai 2,32. Mais une fois que je les aurai passés, après je les séparerai, j'ai encore d'autres séparateurs. Donc dans l'idée je pense que je ferai un compartiment 2, un compartiment 32 et vraiment un ou deux 20 ampères parce que j'en passe vraiment jamais des 20 ampères. Je mets quasiment que du 16 à part pour des chauffe-eau. Donc voilà. Ben, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci encore à Plaque en Direct d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'ai pris un petit peu de temps sur la conception pour justement vous montrer la puissance un petit peu de ce qu'on peut faire en termes de personnalisation. Ça m'a pris un petit peu de temps à bien réfléchir comment j'allais organiser mes étiquettes et du coup la disposition du texte, de l'image. Est-ce que je mettais l'image en très gros, le texte en très petit, l'inverse? Est-ce que je mettais
l'image au milieu, enfin bref, je me suis posé des tas de questions, mais une fois que j'ai trouvé cette petite logique de dire ok, l'image à gauche, le texte à droite, le fond de la couleur de la boîte, le texte en blanc et l'image détourée, voilà, une fois que ça c'est fait, ça va très très vite en conception, vous validez, vous recevez les produits. Voilà, ça m'a pris une dizaine de minutes à coller la partie bleue, 3-4 minutes à coller la partie jaune. Voilà, c'est très très rapide. C'est des étiquettes qui tiennent très bien dans le temps, autant en termes de colle qu'en termes d'impression. C'est vraiment très propre hein, en termes de qualité. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir sur leur site et encore merci à eux pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.